Bonjour à toutes et à tous. Noël approche et le temps nous échappe de plus en plus. Si vous souhaitez préparer votre mois de décembre en 2 temps 3 mouvements tout en étant joli et complet, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour les plus pressés, un sommaire est à votre disposition. J'utilise bien entendu mon agenda personnalisé aux nombreux avantages que vous découvrirez au fil de la vidéo. Il est disponible sur mon site en ligne où vous pouvez également concevoir votre bullet journal, votre carnet de vie, de cuisine, de to-do list. Vous avez le choix parmi ces thèmes, tout est sur mesure. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir plus d'astuces. On attaque la couverture sur le thème de Noël avec une technique très rapide, des images et des pastels tendres. Avec les pastels tendres, vous pouvez faire un fond rapidement. Il suffit de remplir la zone souhaitée et de passer un mouchoir. Comme vous pouvez le voir, les pastels sont volatiles et laissent des marques sur les doigts. Pour plus de flexibilité et dessiner sur l'ensemble de la page facilement, je la sors rapidement grâce aux anneaux de reliure. C'est beaucoup mieux. Je peux maintenant facilement fondre le fond. Je mets les vacances scolaires plus en évidence avec le même pastel bleu que je fonds et que je gomme facilement pour le façonner à ma convenance. Je peaufine aussi les bords qui me sont maintenant bien plus accessibles. Pensez à protéger votre support de travail, l'essuyer et vous laver les mains dès que vous posez votre pastel. Pour éviter les gaspilles, la feuille que j'utilise en brouillon est une feuille d'agenda ratée, et oui, ça arrive. On passe au dessin. Si vous avez des stickers sous la main, vous gagnerez du temps, mais vous n'aurez peut-être pas la personnalisation que vous souhaiteriez. J'ai sélectionné des dessins qui me plaisent et je ne savais plus quoi choisir tellement je les trouve mignons. Je commence par les écureuils que je tenais à mettre sur la couverture. Lorsque vous sélectionnez vos dessins sur ordinateur, pensez à la taille. J'imprime toujours sur du format A5, le format de mon agenda, pour avoir une idée du rendu au niveau de la dimension. J'ajoute les images au fur et à mesure. Je me suis lancée sans avoir d'idée précise de ce que j'allais faire et ça se voit. Petit à petit, j'ajoute des dessins, j'en garde d'autres en tête pour les pages à venir et je fais des tests. À force de tester, je trouve l'équilibre que je souhaite. Je colle toujours à la fin quand je suis sûre que ça me plaît. Cette page de couverture était un peu longue parce que je ne sais pas pour quelle raison, j'avais tout simplement pas envie de m'y mettre. Mais je suis contente du résultat. On range le tout et on continue avec la vue mensuelle sur 2 pages. Les pages sont déjà prêtes, ce qui vous fera gagner un temps certain et vous évitera des problèmes ou des questionnements sur la mise en page qui peut prendre beaucoup de temps sans être sûr que le résultat vous plaira. Je regrette de ne pas avoir pensé à retourner 2 chaussettes pour un peu plus de symétrie. Je me permets de mettre pas mal de dessins parce que j'utilise beaucoup mon agenda hebdomadaire pour les tâches de la semaine et les to-do list pour les tâches qui sont plus longues. Je vous mets la vidéo où j'en parle plus en détail en barre d'infos. Concernant les notes, j'ai vraiment pris l'habitude d'y noter mes appels téléphoniques. Fini les post-it et les infos qui se perdent grâce à cette page. Si vous souhaitez plus d'astuces sur votre organisation quotidienne, la prochaine vidéo sera dédiée à la préparation de mon agenda 2026. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas la manquer? On passe au tracker de sommeil. Je suis débordée en ce moment, mais ça devrait enfin se calmer en décembre, donc je retente. Je colle les rennes du Père Noël qui passent quand les enfants dorment et j'enchaîne avec un tampon mousse de chez Action et une encre à séchage rapide pour éviter les bavures. Je pense à la légende et je numérote les réveils. Je note la tranche horaire à laquelle je me couche parce que l'heure du lever ne dépend pas de moi, mais de mon fils. Donc si je veux dormir plus, c'est ma seule option. Mais si j'y arrive, c'est tout bénef puisqu'on récupère mieux en se couchant tôt. J'avais préparé 5 crayons pour la légende, heureusement que j'avais compté les réveils. Le 3e réveil est plus bleu que vert, je vais certainement le modifier et les 2 brins sont inversés puisque je préfère commencer par les couleurs claires et finir par les foncées pour que ce soit plus visuel. On passe rapidement au suivi d'habitude ou à Beat Tracker. Pour que la page soit plus harmonieuse, j'ai imprimé les calendriers. Je n'ai pas eu le temps de faire le tracker en novembre, ma fille va se marier, donc je mets juste les habitudes prioritaires. J'en avais prévu 5, mais j'en ai perdu une en faisant la mise en page. Elle devait pas être si importante que ça. Comme je n'avais aucune idée de mise en page, je fais à nouveau des tests. Je colle la partie haute dont je suis sûre et la suite vient naturellement. Dites-moi si vous avez choisi le thème de Noël pour ce mois de décembre. Je suis vraiment curieuse. Je termine avec un rappel de couleur en pastel bleu pour les titres et c'est déjà terminé. Comme c'est Noël, je vais brièvement décorer 2 dates sur mon agenda hebdomadaire. J'en profite pour mettre un rendez-vous au stabilo et je décore rapidement la Saint-Nicolas que je ne veux pas oublier pour mon fils.
Et je termine en me trompant presque sur la date de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à gagner du temps et à décorer votre agenda ou bullet journal à moindre coût. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Pensez à liker la vidéo et même à me laisser un commentaire pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Merci de tout cœur aux anciens et nouveaux abonnés. Bon mois de décembre et bonne organisation à vous.